Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler des résultats du 14e anniversaire de la Ring of Honor. Nous parlerons ensuite de Tommy End qui s'est malheureusement blessé. Et enfin, nous terminerons par parler de The Undertaker. Allez, dirigeons-nous directement du côté de Las Vegas afin de lancer les dés pour fêter le 14e anniversaire de la Ring of Honor. Un 14e anniversaire assez spécial, vu qu'à défaut d'être fêté en famille, il a été fêté avec des amis japonais. En effet, la Ring of Honor avait invité pour l'occasion certains de ses petits camarades de la New Japan Pro Wrestling. Et donc le choix commençait justement avec un de ces japonais, Tomohiro Ishii, ou Ishii, comme dit Bobby Cruise, donc de la Ring of Honor, qui a battu Bobby Fish et Roderick Strong dans un match à 3, pour le titre bien sûr de la télévision. BJ Whitmer a ensuite battu Adam Page avec un coup bas. Hiroki Goto a lui battu sans surprise Dalton Castle dans un très bon match. Alex Shelley a lui battu Christopher Daniel. Notons qu'après le match, Chris Sabin est venu célébrer, non pas avec Christopher Daniel, mais bel et bien avec Alex Shelley, fêtant ainsi le retour des Motor City Machine Gun, l'équipe qui vous a sûrement fait rêver vers le milieu des années 2010 à peu près. Hiroshi Tanahashi et Michael Elgin ont eux gagné contre The Briscoe dans un match par équipe. Kazuchika Okada a lui battu Moose dans un match là aussi sans surprise. Kenny Omega, Matt et Nick Jackson, The Elite, ont battu ACH, Kushida et Matt Sydal dans un spot fest monumental pour conserver leur Never Openweight Six-Man Tag Team Champion. Les War Machine ont battu les All Night Express dans un street fight pour conserver leur ROH Tag Team Championship. Et enfin dans le main event de la soirée, Jay Lethal a conservé son ROH World Heavyweight Championship en battant Adam Cole baby et Kyle O'Reilly. Voilà, ça c'était pour les résultats de la Ring of Honor. Restons tout de même sur le circuit indépendant pour parler d'un lutteur que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être. Il s'agit de Tommy End, le lutteur hollandais, donc qui fait depuis quelques mois donc un petit tour du côté du circuit indépendant américain, avec quelques apparitions notamment du côté de la Pro Wrestling Guerrilla. Et justement, il devait apparaître lors de All-Star Weekend 12 le 4 et 5 mars prochain. Malheureusement, il a annoncé sur son Twitter qu'il s'est blessé malheureusement, donc au niveau du genou. La bonne nouvelle, il a là aussi annoncé sur Twitter, c'est qu'aucun ligament n'est affecté, donc c'est bon signe. Malheureusement, il en a pour quelques semaines d'être sur la touche. D'après les premières estimations des docteurs, ça serait 3 semaines. Ainsi, donc, il a été remplacé numériquement par Evil Uno pour la première nuit, celle du 4 mars. Mais alors avec un changement assez surprenant en fait. C'est-à-dire qu'à la base, Tommy End était censé affronter Kyle O'Reilly. Au final, ce sera Kyle O'Reilly contre Marty Scurll. Et Marty Scurll, qui devait affronter Chris Hero, se retrouvera donc à affronter Kyle O'Reilly. Chris Hero affrontera lui Evil Uno. Mais sur le papier, Evil Uno remplace Tommy End. Et pour la seconde nuit, il était censé faire équipe justement avec Chris Hero. Donc pour former leur fameuse équipe qui avait été composée donc lors de la Evolve, les Hero Eventually Never Die. Et bien cette fois ils seront remplacés par G.T. Dunn. Donc G.T. Dunn et Chris Hero, qu'on connaît sous le nom de Death by Elbow à la Beyond Wrestling, affronteront les champions juniors de la NJPW, Matt Sydal et Ricochet. Donc avant toute chose, bon rétablissement à toi Tommy End. On espère te revoir très bientôt sur les rings. Et puis peut-être un jour contre Tristan Archer, qui sait. Voilà, terminons donc maintenant par parler
de The Undertaker. Les spéculations vont bon train depuis lundi dernier concernant l'avenir du Deadman suite donc à cette annonce qui a été faite comme quoi il affrontera Shane McMahon à WrestleMania dans un Hell in a Cell match. La toute première interrogation c'est de savoir si ou non Undertaker sera face. Eh ben, évidemment que non. Ça sera même le heel de ce match. C'est du moins les spéculations qu'on a en backstage, vu que Shane O'Mac est apparu comme le gros babyface de la compagnie en faisant son retour donc lors de WWE Raw. Et on se rappelle que l'Undertaker avait déjà utilisé quelques petits subterfuges de heel pour remporter ses matchs face à Brock Lesnar, notamment un petit low blow. Donc ainsi, on voit en l'Undertaker un heel qui donc serait là tout simplement pour travailler avec Shane O'Mac en tant que face. C'est assez surprenant quand même, mais c'est loin d'être illogique, car justement le plan derrière ça, c'est donc de montrer un Undertaker de plus en plus humain, donc depuis sa défaite contre Brock Lesnar à WrestleMania, chose qui a d'abord été faite avec cette feud donc contre Brock Lesnar justement, et donc qui devrait se continuer face à Shane McMahon. Voilà, en tout cas, je vous rappelle que l'Undertaker sera présent demain à WWE Raw. Donc voilà, Sionidine vous fera bien sûr une preview de cela demain, justement. Et puis, ben voilà, on aura sûrement plus ample information quant à son rôle lors de cet épisode de WWE Raw. Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. Avant de se quitter, je vous informe d'un changement important qu'il y aura. Les Wrestling News ne seront dorénavant plus uploadés à 23h comme habituellement, mais à 21h. Donc voilà, le format restera le même, ce sera toujours des vidéos d'une même longueur, qui arriveront donc du lundi au dimanche, mais plus à 23h, à 21h. Voilà, mais ça sera toujours Sionijin et moi qui se chargeront de cette chronique. Mais notez bien ça, 21h à partir de maintenant. Voilà, allez sur ce, moi je vous dis, à ciao bonsoir les amis.